Pratiquement tous les vendredis après l'école, ma mère m'amenait souvent au vidéoclub. Il y avait une ambiance vraiment spéciale là-dedans. Surtout dans la section horreur. Les jaquettes des VHS avec leurs illustrations morbides me fascinaient autant qu'elles me terrifiaient. J'étais trop jeune pour les regarder, mais je pouvais pas m'empêcher d'avoir une curiosité bizarre pour ces films interdits. Et parmi tous les cassettes, une trônait tout en haut, presque inaccessible, comme si personne devait la voir. Pendant des décennies, Faces of Death a plané au-dessus de la culture vidéo comme un objet de fascination sombre et interdite, transformant une simple compilation d'images chocs en une légende cinématographique d'une folie sans nom. Mais quand tu creuses un peu, tu te rends vite compte que l'histoire derrière Faces of Death est encore plus intéressante que sa réputation. Alors, aujourd'hui, on parle du film lui-même, ce qu'on y voit, comment ça a été tourné et pourquoi il a marqué autant de monde. Faces of Death commence avec un personnage mystérieux, le Dr. Gross. Sa mission est simple, nous présenter une série d'images toutes liées à la mort. Il n'y a pas d'histoire traditionnelle. C'est une succession de scènes sans lien entre elles. Comme si quelqu'un zappait sur toutes les chaînes, mais en gardant seulement les affaires les plus choquantes ou dégueulasses. Ça débute en force avec une opération à cœur ouvert, c'est froid, c'est chirurgical et ça annonce le ton. Puis, on se retrouve en Afrique où une tribu abat du bétail pour se nourrir. Ensuite vient la scène la plus célèbre. Des touristes américains frappent un singe à la tête vivant pour lui manger le cerveau. C'est brutal, c'est dégueulasse et surtout c'est zéro subtil. On passe ensuite à la morgue avec des cadavres qu'on prépare pour l'embaumement, puis à l'exécution d'un prisonnier sur la chaise électrique. Filmé étape par étape avec une belle petite musique enjouée. Le reste du film continue dans la même veine, fusillade filmée à la volée, accident de voiture, parachutiste qui se plante et surtout les images du crash du vol PSA 182 qui a fait 144 morts. En 1978, le film sort dans quelques salles, personne ne s'attend à un succès, mais ça rapporte quand même 35 millions de dollars tout ça. La vraie explosion, par contre, arrive dans les années 80 avec le VHS. Dans les clubs vidéo, c'était LA cassette que tout le monde voulait voir. Souvent déjà prise, fallait la réserver ou revenir juste quand le commis la remettait sur l'étagère. Au Japon, ça sort sous le nom de Junk et ça fait un carton. Un peu partout dans le monde, Face à la mort devient immédiatement culte et la cerise sur le sundae, la jaquette affichait banni dans 46 pays. C'était totalement faux, c'était de la foutaise, mais parfait pour vendre. Depuis toujours, la grande question est, est-ce que les morts sont vrais? La réponse, c'est un mélange de oui et non. La chaise électrique était entièrement une mise en scène. Le singe aussi est un effet spécial. Plusieurs fusillades sont jouées et les attaques d'animaux sentent le film de série B à plein nez. Certaines scènes sont tellement bien montées qu'on peut facilement y croire. Le film, évidemment, utilise aussi des archives réelles, une femme qui saute en bas d'un immeuble, un cascadeur qui se tue en direct, des accidents filmés sur le vif et le crash du vol 182. Mais même là, il en rajoute. Par exemple, ils ont tourné un faux cadavre pour compléter la scène de la femme qui se jette en bas de l'immeuble. Aussi, en tournant la scène du générique qui n'a rien à voir avec la mort, l'équipe tombe sur un vrai cadavre sur une plage et filme immédiatement. C'est de très mauvais goût tout ça. Faces of Death joue constamment sur la frontière entre documentaire et spectacle. Le film s'inscrit dans une vieille tradition, le mondo. Les mondos sont des films chocs des années 60, popularisés par les Italiens très controversés Jacopetti et Prosperi avec Mondo Cane. Leur but, filmer partout sur la planète des scènes étranges, violentes, choquantes ou exotiques, souvent mises en scène. Faces of Death reprend ce format, mais en ne gardant qu'un seul thème, la mort. C'est plus direct et plus cru. Le film est signé Conan le Scillaire, mais c'est seulement un pseudonyme. Le vrai créateur est John Alan Schwartz. Son passé est sombre. Quand il était enfant, son père l'enfermait dans un cercueil comme punition. Plus tard, il vit une relation toxique avec une enseignante, puis devient témoin de 2 morts accidentelles à New York. Il développe une obsession profonde pour la mort. Une compagnie japonaise lui propose ensuite un projet. On veut un film sur la mort la plus intense possible, budget 450 000 $. Il tourne dans des morgues, des abattoirs, des prisons. Il invente des scènes, en achète d'autres et il filme lui-même. Faces of Death est un collage morbide de tout ce qu'il a vu, trouvé et recréé. Le film devient si populaire qu'il aura plusieurs suites. Toujours la même formule, montrer des morts vrais ou pas dans un style documentaire. Plus tard, d'autres séries encore plus extrêmes vont pousser le concept,
comme Traces of Death qui prétendent ne montrer que du vrai. Je sais pas pour vous à la maison, mais moi j'ai zéro envie de le voir ce film-là. Mais peu importe ce qui a suivi, Faces of Death reste le pionnier, le premier à mélanger à ce point réalité et fiction jusqu'à semer le doute. Pour conclure, Faces of Death, c'est un film à mi-chemin entre documentaire, canular et horreur expérimentale. Il mélange habilement vrai, faux et flou, sans jamais dire ce qui est authentique, et c'est ça qui a marqué autant. Au fond, le vrai mystère de Faces of Death, c'est pas ce qui est vrai ou faux, c'est pourquoi l'interdit nous attire autant. Abonnez-vous, activez la cloche et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!